nous souvenons, en 1870, trois jeunes pères de famille liés à Frédéric Ozanam, ce brillant universitaire, fondateur des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, font le vœu, en novembre 1870, devant les malheurs de l'époque, la défaite de la guerre, la prise des États pontificaux, un vœu de foi, un vœu de force spirituelle, un vœu d'espérance, un vœu de confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus et de faire édifier un sanctuaire en son honneur qui sera un signe de ce vœu. Assez vite, dès 1883, alors que la basilique n'en est qu'à ses fondations, a lieu l'adoration du Saint-Sacrement. Tout d'abord durant une journée, puis durant 3 jours. Et à partir de 1885, l'adoration eucharistique est établie de manière continue, de jour et de nuit, et elle n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. C'est cet anniversaire du 125e année de cette adoration continue, de jour et de nuit, que nous célébrons à partir d'aujourd'hui en entrant dans ce jubilé. Parmi les innombrables adorateurs qui viennent dans cette basilique, comment ne pas nommer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dans ce pèlerinage vers Rome, la messe de départ de ce pèlerinage a lieu dans la crypte de cette basilique. Et elle sera tellement marquée par la construction et par la prière de ce sanctuaire que, de retour à Lisieux, elle offrira ce qu'elle a de plus précieux à 14 ans et demi, un petit bracelet en or qu'elle enverra à la basilique. Et ce bracelet sera fondu dans le gros ostensoir des fêtes qui est toujours présent. Comment ne pas évoquer Charles de Foucauld, qui viendra vivre plusieurs nuits d'adoration dans cette basilique. Et nous savons que sur son habit, il portait l'insigne du Sacré-Cœur. Comment ne pas évoquer Jean XXIII, qui, lorsqu'il était nonce à Paris, aimait à venir, comme il le disait, comme une petite hirondelle au creux de la grande basilique. Et enfin, peut-être, le pape Jean-Paul II, qui a tenu, après la magnifique veillée avec les jeunes au Parc des Princes, en 1980, au soir du dimanche 1er juin, premier jour du mois du Sacré-Cœur, venir pour un temps d'adoration dans cette basilique. Et mardi dernier, nous avons célébré ce 30e anniversaire en bénissant une plaque commémorative. Quittant la basilique après ce temps d'adoration, le Saint-Père Jean-Paul II disait « Je vous confesse que cette visite est un instant privilégié pour moi et pour toute ma vie. » L'adoration, ce devrait être comme le fondement de notre vie, de la vie de tout homme, qui se tourne vers le Père, source de tous les biens, son Créateur, qui remercie, rend grâce et adore.
si nous profitons des dons, nous ne remontons pas toujours jusqu'au donateur. C'est un peu le combat de notre vie. Est-ce que nous prenons ou est-ce que nous rendons grâce et vivons-nous comme des fils? Jésus, lui le Fils bien-aimé, a fait de toute sa vie une louange, une offrande, une adoration. Ma nourriture, c'est-à-dire ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de mon Père. Tout entier Fils, jusqu'à s'offrir librement, parfaitement, dans l'amour, sur le bois de la croix. C'est cet acte, cette offrande d'amour jusqu'au bout, qui est rendue présente en chaque Eucharistie. Et c'est à lui que, poursuivant l'acte de l'Eucharistie, dans l'adoration, dans le silence de la prière, dans le silence de communion, dans le regard d'amour vers l'hostie sainte, nous nous unissons afin de faire de notre vie une offrande, de vivre comme des fils, accomplissant la volonté du Père, de faire de notre vie, jusque dans nos actes, une véritable adoration. Vous ferez cela en mémoire de moi, dit le Seigneur. Vous ferez cela en mémoire de moi en prenant le pain et le vin. Mais vous ferez cela en mémoire de moi en vous livrant dans l'amour. Il nous faut poursuivre cette longue chaîne d'adorateurs, que ce 125e année, cet anniversaire, soit un souvenir, mais surtout un avenir, que beaucoup viennent porter devant l'hostie sainte, offerte à la grande ville, la vie, leur vie et la vie de tous les hommes que nous présentons à l'amour qui s'offre, s'offrant dans le Fils bien-aimé, offrant au Fils bien-aimé dans l'adoration, la multitude, nous rendant présents à celui qui est réellement, substantiellement présent. Que l'Esprit Saint fasse monter en nos cœurs cette adoration de Fils, cette louange dans le Fils bien-aimé, plein de confiance et de joie, par lui, avec lui et en lui. À toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça n'est pas sans signification que la présence sacramentelle du Christ soit connue, adorée et implorée, en ayant derrière soi le poids tout entier de cette ville que nous portons dans nos cœurs et que nous présentons à l'amour miséricordieux du Père. Mais adorer le Christ, adorer le Père en esprit et en vérité, ça n'est pas seulement entrer dans la démarche sacramentelle de l'Église, c'est aussi entrer dans l'offrande spirituelle de notre vie, comme nous y invite saint Paul dans l'Épître aux Romains. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est faire la volonté de Dieu, accomplir ce qui lui plaît. Oui, nous venons adorer le Seigneur en portant les aspirations, les regrets, les attentes, les souffrances des hommes qui sont derrière nous, invisiblement, plus ou moins consciemment. Mais nous portons aussi dans notre adoration la question perpétuelle de l'existence chrétienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?